La Corée du Nord est tristement connue pour sa vision brutale des châtiments infligés à ses citoyens. Sous la direction de Kim Jong-un, la population, en particulier les femmes, subit des tortures inimaginables. Imaginez être envoyé dans un camp de prisonniers simplement pour avoir écouté de la musique. À quel point un dirigeant peut-il être cruel pour forcer ses sujets à voir leurs filles se faire exécuter? Kim Jong-un, ayant pris la relève de son père Kim Jong-il en 2011, a poursuivi les politiques impitoyables de son prédécesseur en emprisonnant les familles des délinquants politiques pendant plusieurs générations et en enlevant et torturant les déserteurs cherchant à fuir le pays. Les Nord-Coréens sont continuellement incarcérés sans jamais avoir l'opportunité de se défendre. Les infractions peuvent inclure l'écoute de la radio étrangère, le fait de jeter un morceau de papier avec l'image de Kim Jong-il, ou même faire un commentaire banal qui pourrait être perçu comme une insulte au gouvernement. Une femme a été arrêtée pour avoir chanté une chanson pop sud-coréenne, peu importe qu'elle l'ait apprise d'un film de propagande nord-coréen. Parfois, les gens sont détenus et arrêtés sans comprendre leur infraction. Même la plus légère critique du gouvernement est punie par des abus de la part des autorités nord-coréennes. Pour les femmes, le gouvernement utilise le viol, la torture, des avortements forcés, la faim, l'esclavage et même le meurtre comme moyen de maintenir son emprise et d'étouffer toute dissidence. Alors, rejoignez-nous pour découvrir les souffrances inimaginables que les femmes nord-coréennes ont dû endurer. Commençons par le numéro 5, les camps de travail forcés. Ces camps sont un véritable cauchemar pour chaque femme en Corée du Nord, qui est contrainte de travailler jusqu'à 20 heures par jour. Jusqu'à 200 000 personnes, hommes et femmes compris, seraient tenues dans ces camps pour des accusations de trahison. Et quelles sont leurs accusations? Avoir été entendues, critiquant le régime actuel ou surprises, en train de tenter de s'échapper. Certaines sont incarcérées pour avoir des liens avec une personne considérée comme dangereuse par le gouvernement. Dans ces camps, les détenus manquent d'accès à l'hygiène, à l'assainissement et aux soins médicaux, entraînant une fatigue physique et mentale importante. Mais ce n'est pas tout. Elles subissent de violents coups, des positions stressantes, prolongées, la faim et un tourment psychologique constant. De plus, les femmes sont souvent victimes d'abus sexuels de la part des gardiens. La Corée du Nord compte environ 20 camps de travail pénitentiaire où ces détenus sont torturés, meurtris par la faim, punis pour avoir pratiqué leur religion et exécutés après leur incarcération. La faim et le travail forcé servent à maintenir ces prisonniers sous contrôle, tandis que la grave pénurie alimentaire entraîne souvent des problèmes de santé chroniques. Certains tentent de survivre en mangeant des insectes ou de l'herbe. Cependant, les gardiens peuvent battre ou tuer ceux qui sont surpris à consommer des souris, des insectes, de l'écorce d'arbres, de l'herbe ou des lézards. Les femmes ont une espérance de vie nettement plus courte dans ces camps. Certains détenus sont même forcés de creuser leur propre tombe, tandis que d'autres assistent à leurs propres exécutions. Selon la gravité de leurs infractions, les détenus peuvent être maintenus dans ces camps pendant des décennies, voire jusqu'à la fin de leur vie. Certains naissent même déjà piégés dans ce système. Cela nous amène au numéro 4, la punition sur 3 générations. La punition sur 3 générations est inscrite dans la législation nord-coréenne. Si un crime est commis, les enfants et petits-enfants de l'auteur seront soumis à la pleine mesure de la peine, souvent une réclusion à perpétuité.
Même les enfants nés en prison grandissent en tant que détenus, car le sang est coupable en eux. Cette règle a été instaurée en 1950 pour éradiquer la lignée des opposants nord-coréens après la guerre. Il existe divers types de sanctions pour les crimes, allant de la peine de mort à l'incarcération, au travail forcé, à l'exil dans des régions isolées, à la confiscation de biens, aux amendes et à la perte de droits. Cependant, même pour de légères infractions commises par un seul membre d'une famille, des familles entières ont été envoyées en prison. Par exemple, toute la famille d'un jeune enfant qui avait écrit « Mort » à Kim Jong-il a été envoyée dans un camp de travail. Des neveux et des cousins ont été renvoyés et licenciés de leur emploi en raison des crimes d'un parent éloigné qu'ils ne connaissent même pas. Une autre victime notoire de cette loi est la famille de Song Hye-rim, qui était l'ancienne maîtresse du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il de 1994 à 2011 et la mère de son premier fils, Kim Jong-nam. Ils se sont mariés par la suite. Cependant, Sung est devenue une source potentielle de honte pour le palais à cause de leur divorce et du fait qu'elle avait 5 ans de plus que Kim Jong-il. Beaucoup d'amis et de membres de la famille de Sung ont été emprisonnés par la police secrète nord-coréenne par crainte qu'ils ne divulguent des informations sur leurs relations et nuisent ainsi à la réputation familiale. Parmi ceux emprisonnés se trouvait la meilleure amie de Song, qui a été envoyée dans un goulag entouré de fils barbelés, où ses parents, son mari et son enfant ont été tués. Il était fréquent que des cousins, neveux, grands-parents et beaux-parents soient punis pour des actes auxquels ils n'ont aucune part. Numéro 3. Soumis à des expériences. Toutes ces méthodes de torture sont principalement infligées aux personnes dans les camps de travail. L'atmosphère y est brutale et inhumaine pour les hommes comme pour les femmes. Les détenus, en particulier les femmes, sont souvent exposés à des gaz toxiques mortels. Les vies humaines sont maltraitées et considérées comme équivalentes à celles des cobayes. Elles servent de sujet d'essai pour diverses expériences chimiques et biologiques. Parfois, les scientifiques utilisent des prisonniers pour étudier les effets d'un gaz toxique sur le corps humain. Malheureusement, après l'expérience, la plupart des femmes se retrouvent soit mortes, soit laissées à mourir dans les jours suivants. Dans certains cas, les prisonniers sont contraints de s'asseoir dans un espace confiné et fermé, où des agents neurotoxiques mortels leur sont administrés. Ils peuvent également être exposés à des radiations et même à des pathogènes mortels. Étant donné que le monde extérieur n'a aucun lien avec les autorités nord-coréennes, la majorité de ces crimes passent inaperçus ou sont négligés. Au numéro 2 se trouve la famine et la torture. La famine est omniprésente dans les rues nord-coréennes, alors que les parades et les manifestations qui sortent du pays affichent richesse et faste. Il est amer de constater que 90% des citoyens nord-coréens luttent contre la faim. De plus, les personnes admises dans les camps de travail subissent une torture prolongée, en plus de la famine. Elles sont traitées comme des sacs de frappe. Les gardiens de prison sadiques infligent des tortures brutales aux détenus, tant physiquement que mentalement. Pour les femmes, la torture est physique, mentale et sexuelle. Le monde extérieur a eu un aperçu de ces atrocités lorsque qu'un déserteur nord-coréen a eu le courage de révéler les cruautés qu'il a subies dans le pays. Le camp de travail, comme son nom l'indique, contraint les gens à travailler jusqu'à ce que leurs os s'épuisent sans nourriture. Les travailleurs, y compris les femmes,
endurent cette cruauté pendant 20 heures par jour. Rappelons-nous que ces punitions sont infligées pour avoir critiqué Kim Jong-un en privé ou en public. Ils subissent des tortures par l'eau, où une femme est forcée de s'allonger et reçoit des gouttes d'eau sur le front pendant des heures. Si vous pensez que cela n'est pas brutal, essayez simplement de le faire pendant au moins 5 minutes et vous réaliserez à quel point cette méthode est à la fois mentalement et physiquement torturante. En plus des chocs électriques, elles subissent la torture par pigeon, où une femme est contrainte de lier ses mains derrière son dos et d'agir comme si elle était assise sur une chaise. Cette position éprouvante, où tout le poids du corps repose sur les genoux, est l'un des actes les plus odieux jamais inventés. L'objectif des autorités, en utilisant la famine et la torture comme punition, est d'essayer de briser l'esprit du peuple. Même la nourriture, élément essentiel à la vie, est refusée aux travailleurs. Les besoins fondamentaux tels que la nourriture sont utilisés comme outil de pouvoir, ce qui témoigne de la cruauté des esprits de Kim Jong-un et de son entourage. Enfin, au numéro 1 se trouve l'exécution publique. Les premières exécutions publiques largement répandues sous le règne de Kim Jong-un ont eu lieu à la fin de 2013, lorsque des milliers de Nord-Coréens ont été contraints d'assister à des exécutions par peloton d'exécution dans des stades. Les autorités considèrent ces exécutions comme une méthode efficace pour contrôler la population. Des témoignages rapportent que les motifs des exécutions publiques incluent le trafic de drogue, le fait de regarder ou de distribuer des films sud-coréens, ainsi que d'autres crimes contre le régime. Les exécutions s'effectuent par fusillade ou pendaison. En novembre 2013, jusqu'à 80 personnes ont été exécutées publiquement en Corée du Nord. Certaines infractions sont aussi futiles que posséder une Bible ou visionner des films sud-coréens. Les présumés coupables ont été exécutés publiquement à 7 endroits différents à travers le pays. Voici le bilan des exécutions enregistrées. La pendaison semble avoir cessé depuis 2005 et la grande majorité des exécutions se fait maintenant par peloton d'exécution. Les rives de rivières, les champs et d'autres espaces ouverts sont les lieux les plus souvent utilisés pour ces exécutions publiques. Souvent, des centaines, voire plus d'un millier de spectateurs assistent à l'exécution. Personne n'a accès à la Corée du Nord ni à ses archives officielles. Par conséquent, les chercheurs doivent s'appuyer sur les témoignages des fugitifs qui acceptent d'être interviewés. La dernière exécution confirmée a eu lieu en 2015. Les Nord-Coréens, qui fuient vers la Chine, mettent des années à parvenir en Corée du Sud. Il est donc impossible de savoir